Bonjour à tous et bienvenue à cette édition de la Revue de la Presse. La presse est fortement dominée ce matin par deux informations principales. La première, la suspension par la FIFA de Amat Amat et la seconde, l'interview accordée au journal Jeune Afrique par Emmanuel Macron au sujet du Cameroun. Commençons ce matin par le quotidien Émergence qui titre en grande une « Confédération africaine de football, Amat Amat, suspendu par la FIFA ». Le Messager qui en parle également parle de cadeau empoisonné. Suspendu pour 5 ans par la commission d'éthique de la FIFA, Amat Amat, reconnu coupable de corruption et de détournement de fonds. Le quotidien Le Messager nous indique également ce matin, et notamment en pied de une, que les Bororo crient à la marginalisation à Bafoussam Ier. La tutelle préfectorale accusée de n'avoir pas joué son rôle de régulateur et de défenseur des minorités. Le quotidien Mutation a choisi de mettre en grande une ce matin le logo de la Confédération africaine de football, mais également l'image de Amat Amat avec un côté assombri. Le quotidien à capitaux publics Cameroun Tribune s'intéresse plutôt à la campagne électorale et titre à l'offensive. Après un premier week-end timide, les candidats à l'élection des conseillers régionaux sont de plus en plus visibles. Et beaucoup, aussi bien dans les partis politiques que dans les commandements traditionnels, ont opté pour une campagne de proximité au détriment des meetings populaires. Cameroun Tribune nous propose ce matin des pages 9 à 13, le quotidien de la campagne. Le premier journal national d'information régionale Ouest Echo en kiosque ce matin parle du ras-le-bol face à l'ensauvagement du régime. Des femmes marchent nues à Yaoundé pour la libération du Kamto. Et puis urbanisme et bras de fer à Fumban. Jules Kouatou Mantoum, l'homme qui défie la mer, Tomenou Ndamdjouya. L'hebdomadaire Flèche d'Afrique parle ce matin de Bayero Fadil et l'association de la communauté du Grand Nord Vouri, le CGN, qui offre un camion sapeur-pompier flambant neuf à la mairie de Douala 5e. L'hebdomadaire nous fait également savoir ce matin que le superviseur général de la CGN va d'entrée de jeu lors de sa prise de parole indiquer que cette coopération entre la municipalité de Douala 5e et la CGN n'est guère le fruit du hasard. Au contraire, c'est la matérialisation d'une convergence de vues pour la défense d'une juste cause. Flèche d'Afrique parle également ce matin en haut de une de l'insécurité. Betty Assomo en mission à Bamenda. Insécurité également, Samuel Iva interdit le port des sacs à dos. La Cloche Hebdo parle également de Joseph Betty Assomo, le dernier rempart contre le terrorisme et la sécession. Le ministre délégué à la présidence de la République chargé de la Défense vient de boucler deux importantes missions de commandement et de sécurité dans les deux régions anglophones en proie à une insécurité de plus en plus grandissante. À la tête d'un ministère stratégique, l'ex-gouverneur de la région du littoral mène avec abnégation et objectivité les missions sécuritaires de défense nationale, de préservation de biens et des personnes, nous informe ce matin l'hebdomadaire en commentaire. Éducation également dans les colonnes du journal ce matin, Laurent Sèche et Tondingwa brisent le signe indien et puis dépôt pétrolier, la fine stratégie de Monique Pompeya. Le journal La Nouvelle, dans sa parution de ce matin titre « France-Cameroun, Macron provoque les Camerounais ». L'interview du président français dans Jeune Afrique à l'origine de cette colère. Élection présidentielle en Côte d'Ivoire, 90 morts, en Guinée 45 morts, au Cameroun 0 morts. Guerre Éthiopie-Tigré, 600 morts en 2 semaines, aucune condamnation du président français. Macron raconte n'importe quoi sur le Cameroun. Seulement, Bolloré n'aura plus le port de Douala, nous fait savoir ce matin en commentaire La Nouvelle. La Tornade nous indique ce matin que les Camerounais disent non aux manœuvres de déstabilisation de leur pays. Pour Génération Libre, Macron est-il devenu l'agent de notation des présidents africains? Il vient une fois de plus de faire une sortie initiale car il compare l'élection présidentielle paisible du Cameroun à celle trouble avec beaucoup de morts en Côte d'Ivoire. L'hebdomadaire La Dernière Heure, dans sa parution de ce matin, parle des paroles insensées de Macron pour déstabiliser le Cameroun. Pour l'hebdomadaire, le Manitou français confond les cas rwandais, guinéens, ivoiriens au cas camerounais, une méconnaissance criarde des réalités africaines. Perspective d'Afrique pour sa part, gestion au quotidien du Cameroun, le président Biya ne reçoit des injonctions de personne. Pour le quotidien, déstabilisation du Cameroun, Macron tombe le masque. Le Pélican qui parle d'ingérence nous fait savoir que Macron suscite la colère des Camerounais. Et puis, le quotidien Réalité Plus, à sa une principale ce matin, dit « Président Emmanuel Macron, c'est même quoi contre le président Paul Biya ?» Le quotidien Réalité Plus parle également ce matin de l'autorité aéronautique, épargné le directeur général Paul Assoumou de Vokongosa.
L'hebdomadaire Tribune d'Afrique pour sa part parle de Célestin Tawamba comme de l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Âgé de 54 ans, le président du JICAM est candidat à sa propre succession après avoir écrit en 3 ans l'histoire du patronat camerounais en lettres d'or. Il a des arguments à faire valoir et entend continuer la révolution tranquille du monde des affaires au Cameroun et même en Afrique centrale. L'hebdomadaire parle également ce matin du barreau du Cameroun. Les avocats haussent le ton. Politics Hebdo s'intéresse à la politisation de l'ethnie au Cameroun. Le déséquilibre régional titre ce matin l'hebdomadaire. Bamougoum également, l'urgence de la fermeture de l'INAM. Les élites Bamougoum rappellent à l'ordre le sous-préfet Bamdia Aurélien. Direct Info s'intéresse plutôt ce matin à l'hôpital de district de Tchan rénové. La touche de Chantal Biya a permis à cet hôpital de devenir un peu plus neuf, tant dans les équipements que dans les infrastructures. Béton comporté au rouleau également, l'exemple qui vient de Bafoussam nous fait savoir Direct Info. Le bi-hebdomadaire L'Équation, qui s'intéresse également à la remise des dons et rétrocessions, nous fait savoir que la Ménois dit grandement merci à Chantal Biya. Horizon Plus Magazine parle de vivre ensemble. Visite du Lamido de Nguéri à Douala. Le quotidien Le Jour, dans sa parution de ce matin, nous fait savoir que le pouvoir a cédé face aux avocats. Cameroun également, droits de l'homme, le grand recul. Magistrats, officiers de la police judiciaire, avocats, personnel pénitentiaire sont sujets à de nombreuses dénonciations. L'information se trouve ce matin des pages 2 à 3 du quotidien Le Jour. Et puis terminons ce matin par le panel hebdo. Pierre-François Xavier Meigné-Ondo, 64 700 000 francs CFA de bourse octroyés à 1294 élèves et étudiants en 7 ans. Mesdames et messieurs, c'est avec Panel Hebdo que nous mettons un terme à cette lecture transversale des principales unes parues en kiosque ce 24 novembre 2020. Nous vous invitons également à faire un tour sur nos différentes plateformes médias, notamment notre chaîne YouTube et notre page Facebook, et nous vous invitons également à vous y abonner. Merci et agréable journée à tous.